nous intéresser à la mission originelle et nous devons nous parfaire pour retourner à Dieu. Et c'est dans cette mission de pardon que nous sommes ici sur terre. Raison pour laquelle le Seigneur a dit au prophète, je ne vous ai envoyé que comme miséricorde pour l'humanité. Les textes disent ce que nous devons faire, le comportement que nous devons adopter. Mais les textes ont une finalité, tout comme l'islam qui les a édictés. La finalité est de faire de nous de bonnes personnes, des êtres fiables. Je dirais que le bon musulman, est celui en qui on peut faire confiance en toutes circonstances. Et donc, l'esprit des lois, pas l'esprit des lois de Montesquieu, mais l'esprit des textes, c'est donc de faire de nous de bonnes personnes, de sorte que ces actions-là deviennent une seconde nature chez nous. Et c'est tout ce que veut la loi finalement, la loi civile, la loi humaine pour être plus générale, essaie de copier en réalité ce que Dieu veut faire de nous. C'est une copie, pas une copie certainement, mais d'essayer de faire de nous des citoyens accomplis, des citoyens qui ne contreviennent pas à la loi, et qui deviennent des citoyens modèles. Et donc, c'est ça, véritablement, la finalité des textes. Et si vous regardez bien, en français, quand on parle de l'islam, on parle des piliers de l'islam. Les piliers sous-tendent quelque chose. C'est le sens même du mot. Un pilier est là pour sous-tendre quelque chose, pour tenir quelque chose, pour supporter quelque chose. Et moi, je dis souvent que c'est ce qui est supporté qui est l'islam. Et les piliers ne sont que des moyens de parvenir à ce qu'est l'islam en réalité. Et donc, il faut aller au-delà des textes, au-delà donc des fatwas pour comprendre ce que nous sommes venus faire sur terre. Je donne l'exemple de la prière. Le prophète dit que si vous vous lavez 5 fois dans un marigot qui est devant chez vous, est-ce qu'il vous restera des tâches et des impuretés? On a dit non. Donc c'est la finalité. Pour le jeûne du mois de Ramadan, pour que vous soyez pieux. Et Dieu dit dans le Coran, et donc, tous les piliers de l'islam ont une finalité. Et donc, je crois que c'est une invite à aller au-delà de ça. Et je dirais que la force du message de l'islam, c'est de pouvoir s'adapter sans perdre sa nature, sans perdre son originalité à toutes les sociétés. Et donc, quand on est rigide, quand on est fondamentalement sur les principes édictés et qu'on ne fait pas l'ijtihad pour l'adapter à nos sociétés, on affaiblit le message islamique. Parce que certains vont s'en détourner, croyant qu'ils ne peuvent pas adopter le comportement, alors que c'est tout à fait faux. Donc moi, c'est ce message-là que j'ai retenu de ce bel ouvrage, qui m'a semblé quand même très court, parce que 139 pages, et je reviens à ce que Zegmontar a dit, pour parler d'au-delà des fatwas, je crois que c'est assez court. Donc je suis resté un peu sur ma faim sur certains aspects, mais en tout cas, c'est le lieu pour moi de vous féliciter et de vous inviter à poursuivre la réflexion, à continuer le travail. Je sais que vous êtes très occupés, mais je crois que si vous avez réussi à faire ça, vous pouvez encore nous gratifier de production intellectuelle extraordinaire. Je ne saurais terminer, malheureusement il n'est pas là, il est parti, sans dire un mot à l'endroit de monsieur l'ambassadeur de la République d'Iran, pour lui dire en mon nom et au nom, et je crois pouvoir le dire, au nom du peuple sénégalais, le soutien indéfectible
que nous apportons à la République islamique d'Iran face à ce qui est une agression flagrante et évidente. Et nous prions le Seigneur de fortifier le peuple iranien et de faire de la justice et de faire que la justice triomphe. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci beaucoup, Seydina Omar Ba. Alors, nous allons dans